Salut à tous, c'est Fit and Physio. Dans cette vidéo, on va parler de cet aspect de cambrure au niveau du dos. Il y a beaucoup de gens qui parlent de cet aspect de se dire j'ai une cambrure excessive ou moi je suis cambré au niveau du dos. Alors, on va remettre déjà les choses dans un premier plan, c'est que vos lombaires sont naturellement cambrés. C'est une courbure qui est naturelle au niveau des lombaires comme au niveau des cervicales. Vous avez ces cambrures qui sont naturelles au niveau du dos. Donc, de base, votre zone lombaire est forcément cambrée. Il y a une différence entre être en surextension et être en position neutre où ils sont cambrés naturellement. Pour la plupart des gens, je ne généralise pas, mais on va mettre ça entre guillemets, qui vous expliquent qu'ils sont cambrés, que ce soit debout ou allongé, avec cette cambrure excessive, ça peut venir généralement d'un manque de tension au niveau des abdos. Un manque de tension au niveau des abdos qui, en fait, vu qu'ils sont complètement relâchés et que, bien évidemment, les lombaires sont, eux, complètement tendus, on arrive sur cette surextension et donc cette gêne au niveau lombaire. De même, ça va peut-être être des gens, je dis bien peut-être, qui, quand ils vont se pencher en avant, ça va venir complètement tirer sur les lombaires parce que, étant tout le temps en contraction, étant tout le temps raccourci, l'étirement de ces muscles va venir être sensible. Pour retravailler ça, il y a une chose toute simple, c'est qu'il va falloir remettre un minimum de tension au niveau de vos abdos. Il y a certes d'autres exercices, mais celui-ci va être intéressant. Pour ça, ce que vous allez faire, vous allez juste venir déjà vous allonger sur le sol, sur une table, peu importe. Vous allez me dire, oui, mais moi, dans cette position, j'ai déjà le dos cambré. Juste à ce moment-là, vous allez me faire une activation du bassin et des abdos pour rapprocher votre pubis de votre sternum. Il n'y a aucune partie du corps qui se lève, il y a juste ce mouvement de bassin qui vient en partie activer mes abdos, rapprocher mon pubis de mon sternum et surtout plaquer mon dos contre la table. Vous voyez cette différence de, j'exagère le mouvement, mais cette cambrure au niveau du dos, je viens contracter mes abdos et basculer mon bassin, mon dos est plaqué. Je ne peux pas passer ma main dessous. C'est un signe que vous pouvez prendre en compte. Est-ce que je peux passer ma main en dessous? Est-ce que je ne peux pas? Est-ce que un ou deux doigts peuvent passer? Le but étant d'être stabilisé le plus possible à longueur de temps. Travaillez déjà cet aspect de bassin, de contraction des abdos dans cette position. Une fois que vous la maîtrisez un petit peu mieux, ce que vous pouvez faire, c'est de venir lever une jambe et de voir si vous êtes toujours en capacité de stabiliser. L'étape d'après, c'est de le faire avec les deux jambes surélevées. Est-ce que je suis en capacité de venir empêcher cette cambrure et donc de venir chercher cette fermeture? Je ne veux pas que les jambes soient rapprochées de vous. Bien évidemment, si elles sont trop proches de vous, vous allez forcément enrouler. Non, les jambes, elles sont à 90 et par contre, je viens vraiment mettre de la tension pour éviter cette cambrure. Une fois que ça devient trop facile, eh bien, on essaye de le faire avec une jambe tendue, mais toujours le dos plaqué. Et vous voyez que même pour moi, au fur et à mesure, la tension vient vraiment être sensible. Je tremble, vous allez peut-être trembler aussi, on s'en fiche, mais je veux que vous soyez en capacité d'avoir ce dos qui est plaqué. Quitte à alterner une jambe sur deux, mais d'avoir toujours cette tension et ce maintien au niveau du bassin. Et c'est quelque chose qui va se retrouver dans plein d'autres mouvements après. Un mouvement de squat, il n'y a aucune raison que vous ne partiez
en surextension quand vous commencez à faire le mouvement. Vos abdos sont serrés, les fessiers serrés, et vous descendez droit. Travaillez étape par étape. Il y a certes d'autres exercices qui sont intéressants à travailler, mais déjà si vous commencez avec ça, à venir prendre conscience de votre mobilité de bassin, prendre conscience de cette contraction au niveau des abdos, vous allez voir que ça va régler une bonne partie de votre sensibilité et de votre aspect de surextension qui n'en est probablement pas une. Je ne dis pas que ce n'est pas le cas, je dis que pour une grande majorité des gens, il est possible que ce n'en soit pas une. Sur ce, à la prochaine.